Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo par rapport aux esprits, aux fantômes, aux différents phénomènes paranormaux tels que les poltergeists. On va parler également des mémoires des murs, des mémoires des objets. Voilà, donc on va regarder ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amalgames, c'est vrai qu'on ne sait pas trop esprit, fantôme, c'est quoi les poltergeists et tout. Bon voilà, on s'y perd un peu dans tout ceci. Donc on va regarder ensemble un petit peu tout ça. Avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la chaîne, et si vous avez aimé, bah, vous likez tout simplement la chaîne. Hein. Voilà, c'est très simple. Allez, on y va maintenant. On va commencer par les esprits. Déjà, savoir qu'est-ce que c'est un esprit. Un esprit, c'est un être qui s'est désincarné. Nous, on est incarné, donc on est en tant que tel, là, donc l'être humain, là, moi, bah, mon corps physique, je suis un être spirituel incarné. Et un esprit est un être tout simplement désincarné, c'est-à-dire que son corps est mort, il n'est plus là, mais sa conscience, son esprit, son énergie, donc son âme, est parti dans l'après-vie. Ce que j'appelle moi l'après-vie. Hein. Certains appellent l'au-delà, d'autres appellent, bon, voilà, il y a plusieurs appellations, moi je l'appelle l'après-vie, parce que je me dis qu'il y a une vie après la vie, tout simplement, donc l'après-vie. Mais ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo, lors du contact des fins, je vous expliquerai un petit peu ces petites subtilités que moi, je perçois, d'accord, et ce qu'on m'a communiqué. Donc un esprit est quoi? C'est un être tout simplement qui est désincarné. Un esprit, c'est vos proches disparus. Ça peut être également des animaux domestiques, d'accord? Un esprit, c'est quelqu'un qui a quand même évolué, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent, tout simplement dans le monde, dans la vibration matérielle. Parce que ceux qui sont présents dans la vibration matérielle, pour moi, ce sont les fantômes. Et ça, on va y revenir après. Donc un esprit, c'est quelqu'un qui est désincarné, qui n'est plus du tout dans l'esprit et dans la vibration matérielle, qui a évolué sur d'autres sphères spirituelles. Donc qui a évolué et qui est monté dans les plans de lumière et les plans de conscience. Voilà. Donc dans les esprits, on a quoi? On a nos défunts, comme je disais, on a nos animaux de compagnie, mais on a également les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, alors, on va appeler plutôt des êtres spirituels. Voilà. D'accord? Parce qu'après, chacun a ses propres appellations. Par exemple, pour les chrétiens, il y a les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Pour d'autres religions, on les appellera d'une autre manière. Donc moi, j'appelle plutôt tout ça, j'englobe tout ça plus dans la sphère des êtres spirituels. Mais on va parler des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges. Les maîtres ascensionnés, ce sont des esprits qui ont déjà existé sur Terre, donc qui ont évolué sur Terre et qui ont atteint, on va dire, une certaine forme de compréhension qui leur permet de ne plus revenir maintenant, de ne plus se réincarner, et qui nous permettent, et qui nous guident quelque part. D'accord? Ce sont donc des maîtres ascensionnés qui nous expliquent un petit peu le monde tel qu'il est réellement. Donc les maîtres ascensionnés, on a par exemple Maître Ella Moria, on a Maître Hilarion, on a Maître Confucius, on a notamment Maître, je l'ai dit, on a la Vierge Marie, également un maître ascensionné, on a, voilà, il y a plusieurs maîtres ascensionnés. On a Bouddha, c'est un maître ascensionné aussi, voilà. Donc ça, ce sont des maîtres ascensionnés, ce sont des personnes qui ont vécu sur Terre et qui maintenant ont besoin de se réincarner parce qu'ils ont compris certaines choses au niveau spirituel. Ensuite, on a les anges. Les anges, ce sont des êtres spirituels qui ne se sont jamais incarnés. Ce sont des esprits, donc une énergie, une conscience qui est là pour nous protéger. Ce sont essentiellement des êtres protecteurs. Donc, chacun de nous, on a des êtres dits spirituels, dits des anges, tout simplement. Ok? Alors certains disent qu'on a trois anges, l'ange matériel, l'ange spirituel et l'ange sentimental. Alors, moi, je suis plus controversé, je dirais pas qu'on a trois anges comme ça, on a des anges qui sont là pour nous protéger. Voilà, ils sont pas là pour nous guider, parce que là on a des guides, et ça on va y revenir tout de suite, mais ce sont plus, on va dire, des protecteurs. Par exemple, lors d'un danger, vous avez une intuition qui arrive, fulgurante, on va dire, attention, retire ton pied, il y a une voiture qui passe. Bon, ça on va dire que c'est l'ange qui vous a créé, qui vous a fait un signe, par l'intuition. Vous l'avez entendu. Des fois, on peut l'entendre véritablement, mais très souvent, c'est une intuition qui nous vient tout de suite en disant « je sens pas cet endroit, il faut pas que j'y aille ». Et ben, c'est tout simplement cet être spirituel, l'ange en lui-même, qui vient vous prévenir. Donc voilà. Ensuite, on a le guide. Notre guide spirituel, on a tous un guide, d'accord? Un ou plusieurs, hein, d'accord? Et ils peuvent évoluer au cours de la vie selon votre évolution spirituelle et votre évolution propre.
Donc les guides, c'est une énergie, ce sont des êtres peut-être que vous avez connus dans d'autres vies, tout simplement, donc c'est des êtres tout simplement qui ont existé et qui peuvent encore se réincarner aussi. Et c'est une forme d'énergie, une conscience qui est toute proche de vous, qui ne vous quitte jamais et qui essaye non pas de vous donner des ordres, parce qu'ils ne sont pas là pour vous donner des ordres du tout, mais qui sont là pour vous guider sur votre chemin, qui vous amènent sur un certain chemin. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des guides protecteurs, les guides spirituels. Voilà. Donc ça, ce sont, on va dire pour moi, ensuite on a durement d'autres esprits, des esprits décédés, etc., nos proches décédés qui sont pas spécialement nos guides, d'accord, qui peuvent le devenir, pour certains, mais pas forcément. Et donc ça, ce sont les esprits donc, de nos proches disparus qui sont là, qui veillent sur nous et qui peuvent également communiquer avec nous. Ensuite, on va passer au fantôme. Donc, le fantôme, c'est quoi? Le fantôme, c'est un esprit, pareil, bien sûr, qui s'est incarné, qui se désincarne. Par contre, c'est un fantôme qui est bloqué sur un plan de conscience, qui est le plan de conscience de la matière, c'est-à-dire qu'il n'a pas évolué, tout simplement, et il est resté bloqué dans notre, comment je pourrais dire, dans notre vibration. Voilà, tout simplement. Si on est dans une vibration, nous, qui est une vibration terrestre, d'accord? Donc, le fantôme est un esprit désincarné, donc qui est parti dans la vraie vie normalement, mais qui n'a pas réussi à monter, soit pour différentes raisons. Soit, première raison, il ne s'est pas perçu de sa mort, malheureusement, donc c'est ce qu'on appelle une âme errante. L'âme errante, ça peut être par exemple lors d'un accident brutal, lors d'un meurtre, etc. On n'a pas de conscience, on est mort, et on croit qu'on est toujours vivant, et on répète les choses. Jusqu'au moment où on a un médium qui passeur d'âme qui permet éventuellement de faire passer donc l'âme en question. Ou alors qu'il est lui-même compris à un moment donné qu'il est véritablement mort. Donc voilà. Donc ça, on a cette première possibilité. On a une deuxième possibilité, ce sont très souvent d'ailleurs dans les châteaux ou des gens qui ont énormément de richesses, etc. et qui ne veulent pas perdre cette richesse, donc ils sont totalement dans la matière, qui sont totalement bloqués et qui ne veulent pas, on va dire, lâcher leur bien. Donc ils sont bloqués, ils ne veulent pas évoluer, ils savent qu'ils sont morts, mais ils ne veulent pas, en tout cas, monter. Donc parce qu'ils sont attachés à leur bien matériel. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et il y en a certains également, bien sûr, qui sont bloqués parce que ils sont totalement, comment je pourrais qualifier ça, qui n'ont pas du tout envie d'évoluer, tout simplement aussi, et qui veulent aussi peut-être embêter, ou qui ont une vengeance, ils veulent se venger de quelque chose, et donc ils restent pour justement faire cette vengeance. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, ce sont des fantômes, d'accord? Donc, ils sont sur des plans de conscience, une vibration qui est matérielle, donc qui n'ont pas pu monter ni évoluer. Enfin, on a les troisième, on va dire, chose un petit peu paranormale. C'est tout ce qui concerne en fait les mémoires des murs. Donc, les mémoires des murs, la mémoire des objets. Pourquoi? Parce que en fait, la mémoire, c'est quelque chose qui s'imprègne. Parce que dans une maison, par exemple, où il y a eu des faits assez sordides, où il y a eu des meurtres, où il y a eu des tortures, où il y a eu vraiment quelque chose de maladie grave, etc. Et la mémoire, elle absorbe une énergie, l'énergie de la pièce. Donc, en négatif ou en positif. Mais très souvent, on parle en négatif. Cette absorption de la pièce a rendu, on va dire, sur ces murs, une énergie qui se dégage perpétuellement et qui accompagne la maison, ou l'appartement, ou les lieux, peu importe, ou un objet. Ça peut être une table, ça peut être un objet également de la personne. Tout ceci pour dire tout simplement que également les objets ont également une mémoire, tout comme les murs. Et c'est vrai que des fois, quand vous rentrez dans une maison où vous vous sentez mal, vous sentez un malaise, vous sentez quelque chose qui n'est pas bien, c'est non pas qu'il n'y a peut-être pas d'esprit, il n'y a peut-être pas de fantôme, mais c'est seulement les murs qui ont gardé une mémoire négative et qui transmettent cette mémoire énergie dans votre aura, dans votre environnement, dans votre corps spirituel. Et notamment, vous vous sentez mal et ça peut soit engendrer une maladie, soit une perte de travail, soit justement des divorces, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, d'accord? Puis ces mémoires, donc, il faut nettoyer, bien sûr, des fois, dans certains lieux, ces mémoires. Tout comme quand vous obtenez un objet ancien, c'est surtout dans les objets anciens, on va dire, quand vous allez par exemple en compte, et bien très souvent, il faut nettoyer l'objet que vous prenez. Ça, c'est important. D'accord? C'est surtout dans les objets très anciens où il y a des mémoires, etc., qui sont résiduels. Donc ça, c'est important également de faire un nettoyage des lieux et également des objets. Alors, on parle aussi de poltergeist. Alors, qu'est-ce qu'un poltergeist? On dit, ouais, alors, c'est quoi un poltergeist? Un poltergeist, c'est tout simplement un phénomène paranormal qui est en fait, voilà, on entend des bruits, on entend des sons, on voit des apparitions, etc. C'est lié aux fantômes. Ce sont les fantômes qui créent les poltergeists. D'accord? Le poltergeist, c'est simplement un phénomène
paranormal. Il faut savoir que le poltergeist vient du terme poltern, qui est donc faire de bruit, et geist, qui est fantôme. D'accord? Esprit. Donc, c'est les fantômes, les esprits, donc, qui sont dans le, pas dans le bas astral, mais qui sont, on va dire, toujours dans un niveau vibratoire matériel, donc bloqués sur un plan inférieur, sur notre plan à nous, parce que nous sommes dans un plan inférieur, un plan vraiment purement matériel, qui crée donc des bruits, des phénomènes, on va dire, de sons, de bruits, qui tapent au mur, qui créent des apparitions. Ça, des poltergeists, ce n'est pas un esprit, des fantômes ou quoi que ce soit, c'est le phénomène que produisent les fantômes pour justement se faire voir, se faire sentir et notamment embêter un petit peu le monde des fois. Parce que c'est pas toujours évident tout le temps de vivre dans ce genre avec ce genre de phénomène. Bon voilà. Et très souvent, c'est vrai que les enfants sont très souvent sujets à des poltergeists puisqu'ils sont très fragiles, très sensibles et les fantômes s'amusent très aisément avec les personnes fragiles et les personnes également qui sont très sensibles. Et c'est vrai que les enfants sont très souvent atteints de poltergeists. Voilà, de phénomènes paranormaux. Donc le poltergeist est simplement un phénomène paranormal. On a expliqué vite fait un petit peu sur des esprits, des fantômes, etc. J'espère que vous avez un petit peu compris. Question à me poser, n'hésitez pas à commenter la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez aimé, c'est pas une obligation, mais vous pouvez toujours mettre un petit pouce en l'air et partager la vidéo, ce serait super gentil. Je vous dis à tous à très vite, bisous, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres.